Ça fait 1 mois que je galère avec l'enregistrement de mes épisodes de J'ai une idée. Je pense que c'était parce que c'était pas la bonne journée, mais je vois bien là qu'il y a quelque chose qui fait que j'ai plus d'hésitation, je réfléchis plus, je suis à fond dans mon overthinking, c'est-à-dire mon cerveau en arborescence, parce qu'on approche du 100e épisode et que pour moi, là, je m'étais donné comme mission, puis j'étais un boss quand même assez sévère avec moi-même. Quand je décide que je m'en vais quelque part, j'y vais, puis j'avoue que dans mes résolutions annuelles, je trouvais que j'étais un boss un petit peu dur avec moi-même des fois, mais pour moi, là, J'ai une idée doit avoir construit une architecture là, solide une fois rendu à 100. Fait que là, on est épisode 98, il m'en reste pas gros. Alors, puis je vous explique là à quoi ça ressemble, c'est que oui, c'est un podcast audio. Ça se veut entre vous et moi. C'est pas ultra formaté. On est en formule, on jase. Et je vous partage des choses. Maintenant, pour que les gens connaissent le podcast, ça prend des extraits qui sortent, des posts qui sortent du podcast. Je l'ai fait beaucoup au début. À un moment donné, j'ai arrêté de faire... pour plusieurs raisons, c'est parce que mon système n'était pas optimal. Le système pour poster, alors que pour faire une femme de soi, il est A1, tout est aligné, mais pour J'ai une idée, là, on était encore en mode artisanal. Alors... Donc, mon système n'est pas optimisé, fait que là, je me posais des questions là-dessus. Aussi, j'ai eu ma fameuse bulle au cerveau de fin d'année. Ma bulle au cerveau, c'était le fun, le Goddess Challenge, on en refait un. Là, j'ai ça, là, je vous ai dit que j'allais faire ça. J'ai fait un épisode sur les femmes alignées. J'ai des filles qui sont inscrites. Ça n'a pas marché en mois de janvier. Là, qu'est-ce que je fais avec ça? Parce que, et là, je vous raconte, petite confidence, juste avant, on va vous dire bonjour, bienvenue à J'ai une idée. Mon nom est Jeannie Duquette, je suis spécialiste de notoriété, en fait, stratège de capital d'influence. Parce que oui, l'influence et l'attention des gens devient un des actifs les plus importants de toute personne en affaires, mais même une personne en politique ou toute personne dont l'image, la réputation et la connexion avec les gens, un public potentiel, est importante pour le déploiement de ses projets ou de son entreprise. Alors, c'est ce qu'on construit avec nos clients à J'ai une idée. Donc, je vous reviens là avec ma bulle au cerveau, mon épisode sur l'alignement. Manifestement, j'ai envie de clarifier tout ça et même moi, j'ai fait un exercice avec vous, là, il y a des filles qui m'ont dit qu'ils l'ont écouté, mon exercice qui a clarifié ce que je fais avec J'ai une idée, faire une femme de soi, puis mes clients, qui est de raconter des histoires pour avoir de l'impact. Ça, c'est ma manière, OK? Mais au fond, ça, c'est la manière avec laquelle je fais ce que je fais. Donc, en racontant des histoires ou en permettant aux gens de se raconter. Mais ça permet quoi, ça? Ça permet de construire du capital d'influence. Tout ça a été clarifié. Pourquoi? Parce que j'ai pris une consultante pour moi. Ha, ha, ha! Et là, on fait le travail là depuis. Donc oui, j'ai eu beaucoup de conversations avec mes outils là, avec les outils d'intelligence artificielle avec lesquels je travaille. D'ailleurs, je vais vous en parler après. Je veux juste vous parler du genre, de tout ce que j'ai appris dans la semaine précédente. Là. Juste depuis 7 jours là. Tu sais, je vais vous montrer mon côté geek. Mais donc, je travaille avec une consultante là, depuis... parce que même si c'est mon métier puis mon expertise, puis j'espère que je me répète pas trop là, ici, mais c'est mon métier donc de faire ce que je fais, mais je n'ai pas un des éléments les plus importants lorsqu'on fait une démarche
d'optimisation de notoriété ou d'influence, j'ai pas la clé de la perception des gens de moi. Puis même si j'ai déjà fait l'exercice, puis oui, j'ai eu du feedback, puis je suis bien entourée de gens qui osent me dire les vraies affaires, on a quand même une évolution. J'ai une évolution dans notre offre de service, puis ça prend quelqu'un d'autre que soi pour se voir et pour se percevoir. Alors, c'est important d'aller chercher cet outil-là. Donc là, je travaille avec ma consultante, qui est excellente d'ailleurs. Je la salue si elle écoute un jour mon podcast. Mais donc, et là, elle m'a tapé ses doigts parce que ma bulle au cerveau, là, je vous le dis à vous, là, je vais vous le dire comme c'est là, mais le Goddess Challenge, il faut que j'enlève ça, là. Ça, c'est la Janie de 2000 qui a fait ça pendant la pandémie pour se faire du fun avec sa gang en ligne. Mais c'est pas ça que je fais. Tu sais, dans le sens où c'est quelque chose que je veux offrir à un cercle fermé, mais c'est pas quelque chose que je peux annoncer dans un cercle, tu sais, dans la sphère publique. Donc, produit pas aligné. Fait qu'est-ce que je vais faire avec ça? Je ne sais pas. Ceci dit, tu sais, j'ai tellement développé d'outils avec l'expertise que je propose maintenant que ça se remplace très bien là, par un autre outil. Tu sais, là, je me ramasse, j'ai annoncé quelque chose, il y a du monde qui l'a acheté. Puis là, je pourrais pas l'annoncer plus, fait que je peux pas rentabiliser cet outil-là. Alors, qu'est-ce que je fais là? Seigneur! Ah, c'est quand on fait des affaires publiquement. C'est pas la fin du monde, vous me direz, mais tu sais, je tiens quand même aux gens qui ont pris la peine là, de s'inscrire, puis à celle que j'ai dit, on va vivre une expérience ensemble. Qu'est-ce qu'on va faire? Ben là, c'est assez clair. Là, j'ai fait dans ma réflexion aujourd'hui, à savoir qu'est-ce qui me bloque pour mon podcast, qu'est-ce qu'on commence à faire à partir du 100e. Bon, j'ai clarifié avec l'intelligence artificielle toute la construction du système là, qui va aller avec J'ai une idée. Donc, les posts qui vont pouvoir sortir, comment ça va se faire, puis il faut que ce soit quand même assez léger pour moi. Fait que je pense que j'ai trouvé la solution. Ensuite de ça, pour ce qui est de l'expérience d'alignement que je voulais offrir en début d'année, ben j'en ai un autre. Moi, je suis assise sur quelques outils que j'ai développés, que je veux mettre en place. C'est juste une question de temps, là. Fait que, un des outils avec lesquels je travaille le plus, c'est un outil d'alignement pour savoir si une femme leader est sur la bonne trajectoire par rapport à elle. Comment elle est faite, elle, profondément. Parce que la direction dans la vie, puis ça, je pense que je vous en ai déjà parlé, mais notre direction, là où on s'en va, puis là où on est attiré à aller, c'est souvent basé sur notre inconscient. C'est des choses qui se cachent profondément dans notre inconscient. Et si on n'est pas au courant de ce qui se cache dans notre architecture interne, on peut prendre consciemment des décisions contraires à ce qu'on veut vraiment. Donc, tu sais, ça, c'est toutes les décisions de tête qu'on prend, toutes les décisions que j'ai pas écouté ma petite voix, toutes les décisions qu'on se dit, ben voyons, là, c'est ça la bonne affaire, mais comment ça, j'ai pas le goût pantoute, puis là, finalement, on se force à le faire, puis on s'en va pas dans la bonne direction. Puis d'autres fois, on fait des mauvais choix parce qu'on file pas aussi. Tu sais, dans le sens où on n'est pas au top du top, fait qu'on n'a pas... on prend pas des bonnes décisions. Alors... moi, j'ai comme combiné, c'est plusieurs lectures que j'ai fait là, que ce soit sur Carl Jung puis toute la théorie du subconscient qu'il a développée. Parce que moi, quand je me suis dit qu'il y a 80% de moi que je suis pas au courant, qui décide pour moi, j'aimerais ça, être plus au courant de ce qui se cache dans mon subconscient. Puis ensuite de ça, les enseignements de Jane Shinoda Bolen, qui est psychiatre et qui a reçu des femmes dans son bureau pendant 30 ans, des femmes malheureuses et des femmes qui se sentaient pas pleinement épanouies, des femmes qui avaient adopté justement des trajectoires qui les avaient pas menées vers ni le bonheur, ni un sentiment de plénitude. Et
elle a proposé, elle, des modèles d'archétypes féminins, donc des modèles de pouvoir féminin. Qu'est-ce qui va amener une femme dans son plein pouvoir? Elle a développé ça. Puis moi, quand j'ai fait les 7 clés du leadership féminin, puis que j'ai développé quels étaient les pouvoirs que nous, on pouvait pleinement incarner afin de contribuer au système de pouvoir qui existait déjà, donc les 7 clés qu'on a mis de l'avant. En mettant tout ça ensemble, ça permet d'identifier donc 7 archétypes féminins. Il y a à peu près 7 archétypes féminins. Puis là, vous allez me dire, Janie, qu'est-ce que ça mange en hiver, là? Pourquoi ça nous sert de savoir ça? Puis pourquoi l'outil que j'ai développé un outil pour découvrir lequel? Parce qu'avant, j'avais déjà fait, tu sais, tous les enseignements de ces archétypes-là. J'avais pas d'outils pour déterminer vraiment quel était notre archétype dominant. Puis, pourquoi c'est important de savoir ça? C'est que, je vous donne un exemple, il y a 7 archétypes féminins. Dans les 7 archétypes, il y en a juste 2 qui sont pleinement épanouis par avoir des enfants. Donc, avoir des enfants, oui, c'est un épanouissement féminin, mais c'est pas le seul. Et c'est surtout pas celui qui est en priorité pour 5 des archétypes sur 7. Alors qu'on a permis aux femmes de sortir de cet archétype-là, d'être la mère au foyer, là, seulement il y a 50 ans, bien, c'est possible là, qu'il y a eu des femmes malheureuses pendant longtemps, parce qu'elles, c'était pas par là que passait leur contribution. C'est un peu ça, puis ce que Jung, puis ce que les 7 clés, plus la théorie du flow nous apprennent, c'est que quand on est pleinement sur notre X, donc on a choisi le positionnement, l'endroit ou le métier ou la contribution qu'on fait qui est la meilleure pour nous selon notre architecture interne, ben on est supposé de ressentir une énergie presque illimitée. Ça, c'est la théorie du flow. Donc, quand on est bien placé, on a plein d'énergie, on sent en pleine puissance, puis on peut redonner, etc. Donc, puis la seule façon qu'un être humain peut savoir s'il est placé à la bonne place, c'est d'être au courant de comment il se sent. Ah! Donc, la bonne place pour nous, c'est souvent pas un choix de tête, c'est un choix de corps. Ça participe aussi là, un peu à découvrir. Donc, pourquoi tu n'as plus d'énergie, pourquoi tu n'as plus de motivation, pourquoi tu n'as pas de... Tu sais, tu te sens un peu perdu, tu as du brouillard, tout ça, mais c'est parce que tu n'es pas en bonne place en ce moment. Alors, souvent, c'est une question de trajectoire. Puis ce test-là, donc, pour connaître le principal archétype, ben un peu comme quand j'ai appris que j'étais neurodivergente puis que je n'étais pas au courant, c'est quelque chose qui donne énormément de... Tu sais, ça baisse la pression, ça libère énormément de pression qu'on se met, etc. Tu sais, pendant des années, chaque femme qui se faisait poser la question « Quelle est ta plus grande réalisation? » Toutes et chacune, unanimement, est obligée de répondre à avoir des enfants. C'est vrai, pleinement vrai, ça, pour une des archétypes sur 7, comprenez-vous? Alors, elle, son épanouissement passe par les enfants. Fait que c'est elle qui se lève à 5 heures du matin, puis qui s'en va à l'aréna avec ses fils, puis qui fait des petits biscuits, puis qui va porter les gâteaux à l'école, puis qu'il s'inscrit sur toutes les comités de parents, puis qui s'investit dans... Comprenez-vous? Mais on n'est pas toutes de même, puis c'est bien correct. Parce que, puis là, ça, c'est moi qui l'explique comme ça, là. Vous savez, dans le monde animal... Tout fonctionne parce que chaque personne a son rôle, chaque animal a son rôle. Il y a les proies, les prédateurs, il y a ceux qui, tu sais, un nourrit l'autre, les restes d'un nourrit l'autre. Et tout ce système-là fonctionne en cohésion parce que chaque, donc, espèce a son rôle. Mais dans les humains, c'est pareil. Parce que si pour être pleinement potentialisé ou pleinement épanoui, il fallait être première ministre pour tout le monde, ben, il n'y aurait pas grand monde heureux dans la vie, tu sais. Puis il y a des gens pour qui
ça en prend beaucoup moins pour être épanoui. Mais pas beaucoup moins, mais ils ont le bonheur facile. Puis c'est correct parce que ça en prend. Puis c'est correct parce que ça prend des personnes qui doivent accomplir plus ou faire plus pour arriver à ce qu'ils recherchent parce que eux, ils ont une énergie décuplée quand ils sont dans le, je sais pas moi, dans des trajectoires très, très ambitieuses, puis tout ça, parce que justement, et l'architecture interne fait que cette personne-là, elle doit aller plus loin pour trouver son rôle. Fait que bref, c'est un outil super intéressant dont je vais bénéficier tout le monde avec qui je travaille et qui va remplacer là, ce que j'avais prévu de faire pour ce que j'avais créé pour Noël. Là. Ce sera un cadeau que je ferai là, à mes clientes, mais malheureusement, comme je pourrais pas l'annoncer puis tout ça, je me suis ramassée aujourd'hui avec quelque chose comme « Oh my God, qu'est-ce que je fais avec ça? » Je sais, j'aime pas ça quand il y a des affaires qui restent en plan. Mais bon, quelqu'un qui a des multiples idées se ramasse souvent avec ça. Alors moi, je me retrouve avec beaucoup d'outils super précieux qui sont très utiles, puis dont j'ai pas le temps de parler, puis etc. Bon. Là, vous allez me dire « Mais Janie, là, ça te ramène à... » Tu sais, là, mais pourquoi tu nous parles de ça alors que tu as commencé ton podcast en disant... Là, il fallait que je réaligne des choses par rapport à mon podcast. Mais c'est ça. C'est que là, j'ai travaillé aussi pour clarifier les trucs. Une fois que j'ai clarifié avec ma consultante qu'il fallait que je transforme cet outil-là, que j'avais prévu là, pour le mois de mars, maintenant, je veux aligner mon podcast. Puis dans mon podcast, pour que ça soit viable comme initiative, oui, c'est le fun, j'aime vous parler. C'est du contenu gratuit pour les gens qui décident de venir me suivre. Oui, il va falloir un système pour que les gens apprennent à le connaître, mais aussi, c'est un outil qui propose des petits produits. Moi, c'était ça mon but avec le podcast, c'était de proposer des petits produits pour celles qui veulent aller plus loin. Mes petits produits, c'est des produits numériques, c'est des e-books qui vous permettent d'avoir réponse à une question que vous vous posez. Fait que, puis pour que je puisse faire ça, il fallait que je démêle là, ce que je vous ai expliqué au début. Donc, ma consultante qui m'a tapé ses doigts. Ensuite, l'intelligence artificielle qui m'a aidé à clarifier parce que je me suis créé une conversation. Je me suis créé un mentor business. Là. Moi, j'ai la version payante de ChatGPT. Je me suis créé un mentor business qui connaît toute ma business. Puis, quand vient le temps de... Puis j'ai des sous-conversations avec mon mentor. Là, j'ai un expert de podcast. Puis là, on a terminé le nouveau système qui va aller avec le podcast. Alors, je pense que je vais être prête pour mon 100e. Puis merci de m'écouter dans mes tergiversations, mais si je me permets de le faire, c'est parce que mon épisode où j'ai tergiversé avec vous autres, puis je vous ai raconté mes réflexions, c'est celui qui a eu le plus d'écoute depuis 2 mois, vraiment. Fait que je me permets de vous livrer donc mon processus de réflexion. Puis je vais en profiter pour vous parler un peu d'IA, de l'IA pour les femmes leaders. Ça aussi, j'ai un petit produit que je prépare, là. Je ne sais pas si c'est quelque chose dont vous avez besoin. Parce que moi, j'ai l'impression que tout le monde connaît tout. Puis des fois, là, je me mets à parler, puis les gens disent « Ben voyons donc, on ne connaît pas ça. » Alors, la semaine passée, je me suis dit « Bon, là, ça fait 1 an et plus qu'1 an là, que j'utilise, mettons, ChatGPT, je le connais bien. Je suis capable de me créer des outils pour moi. J'ai même un entraîneur là, que je me suis créé dans les conversations que j'ai. Fait que ça va bien. C'est un outil que je maîtrise bien. Après ça, je sais que les agents sont arrivés, donc des agents à qui tu peux déléguer des tâches, mais ça, moi, j'ai été tellement rapide à me créer des spécialistes là, dans mon GPT à moi que je me suis dit, j'ai-tu vraiment besoin d'agents? Pas tout de suite. Puis je me suis dit, c'est d'autres choses à apprendre. Entre-temps, je suis allée apprendre un logiciel pour justement la publication des podcasts. C'est un logiciel de montage qui pouvait me servir à faire des extraits. Là, à un moment donné, ça s'est mis à plus marcher. Vous savez que
dans ma neurodivergence, là. Je suis très bonne pour apprendre tout, mais des fois, j'accroche parce que ma dysfonction exécutive, là, fait que j'accroche sur des petites affaires que là, là, c'est ça. Je suis plus capable d'uploader vidéo dedans. Je sais pas pourquoi. Fait que là, ça s'est mis à jammer, là, mais en tout cas. Fait que j'ai appris Descript, ça s'appelle. OK? Fait que Descript, ça, c'est... Bon, je sais qu'il y a beaucoup de monde qui utilise Opus. Opus, c'est quand tu montes un long vidéo, puis Opus te découpe des petits... Tu sais, toutes les petites vidéos de podcast que vous voyez, là, bien, il y a un logiciel, il faut payer par mois, qui te découpe ça, là. Mais c'est de la job pareil, parce qu'il t'en découpe plein. Faut tout t'écouter les extraits, puis c'est pas toujours les extraits que tu aurais voulu. Je l'ai essayé, là, l'été passé, là, j'ai pas été convaincue. Moi, j'avais déjà appris Descript. Descript me permettait de choisir plus les extraits, mais là, je suis même pas capable d'uploader YouTube dedans. Puis j'imagine ça, c'est ultra simple, là. Moi, je suis capable de faire des affaires plus compliquées dedans, mais bon, ça m'a bloqué, mais en tout cas, fait que j'ai appris Descript, j'ai appris Opus. Après ça, je suis allée apprendre, j'ai voulu apprendre à faire, parce que pour le podcast, j'ai une idée, je veux pas me filmer. Je trouve ça cool que ce soit un podcast audio parce que c'est un format simple, puis que moi, je suis une consommatrice de podcasts audio. Alors, je me dis, ça sert, même s'il n'y a pas de vidéo avec. Donc, mais je sais qu'il existe, donc, je ne sais pas si vous avez vu passer en fin d'année dernière, Céline Dion, avant de commencer sur TikTok, là, en fin d'année dernière, elle a sorti quelques vidéos qui disaient « Bonjour, je vous souhaite bonne année » ou « Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de du lancement de tel album. » Puis, c'était un clone. Puis, je le sais parce que je connais la méthode pour faire des clones. Puis, j'ai vu Melinda Gates aussi qui fait beaucoup d'extraits, donc sur LinkedIn, entre autres, puis elle utilise les clones. Il y a plusieurs logiciels qui font ça. Moi, j'ai essayé Agen. Je me suis rendue pas à satisfaction parce que, tu sais, ces logiciels-là sont bons, là, pour le moment, puis en plus, tu sais, la technologie change tellement vite que là, il y en a d'autres après ça qui arrivent. Puis là, j'avais essayé celui-là, mais ce qui marchait pas, c'était la voix. La voix était pas très bonne, ça paraissait que c'était une voix un peu robotisée, mais l'image était bonne, c'était moi, là, c'était moi qui parlais, là. C'est moi qui parle devant l'écran. Puis je sais pas si je pourrais vous les montrer quelque part, tu sais, je sais pas si je serais game de publier ça, là, mais mes essais-erreurs, là, tu sais, au début, c'était une photo qui était animée, tout ça. J'ai quand même passé pas mal de temps à prendre ça pour un résultat qui, à la fin, ne me satisfaisait pas tant que ça. Et là, je me disais tout le temps, je vais y revenir, mais si après avoir passé plusieurs heures de geek sur quelque chose, puis je me dis, je vais y revenir, c'est parce que c'est pas assez simple pour quelqu'un qui a un horaire comme le mien. Fait que maintenant, j'ai compris que, tu sais, c'est ça. Je ferai pas de clone de moi, donc il faut que je trouve une autre façon de faire connaître J'ai une idée, qui est un podcast audio, sans être obligé de me mettre la face là. Alors, ça, c'est un autre que j'ai appris. Après ça, j'ai appris Sora aussi. Je ne sais pas si vous connaissez Sora. Donc, Sora, c'est... ça vient de ChatGPT. C'est l'intelligence artificielle qui va créer des images avec votre face à vous. Tu ne peux pas créer des images avec d'autres faces que la tienne. Fait que là, je suis allée essayer ça pendant le temps des fêtes. J'ai fait un message de Noël. Bon, c'est assez user-friendly, mais... Pourquoi exactement? Tu sais, je savais pas trop qu'est-ce que j'aurais pu en faire parce que je peux pas mettre du vocal. Tu sais, ça sert pas là aucun de mes usages là. Pour le moment, c'est un hobby. Tu sais, si je veux dire, OK, transforme-moi en super-héroïne qui vole dans le ciel et je rencontre une banane cosmique rose et à côté de moi, je suis capable de faire ça avec Sora. Tu sais, il y a moyen de moyenner, là, surtout si tu optimises là, tes façons de demander, puis etc. Là, tu sais, dans l'ingénierie de savoir demander la bonne chose à l'intelligence artificielle, là, c'est ça, dans le fond, le skills là, à développer.
Mais, tu sais, pour quelque chose qui est un hobby puis qui se fait juste dans le téléphone, moi, je me suis dit non. OK, je l'ai essayé, c'est correct. Mais je recommencerai pas de sitôt, là, parce que je vois pas... Par contre, là, gros deep dive, là, est-ce que vous connaissez Notebook LM? Donc, Notebook LM, ça, c'est quelque chose que j'ai essayé et que j'ai adopté. Et ça fait pas si longtemps que ça. Donc, Notebook LM, c'est dans Google. Et ce que ça fait, ça, c'est que ça vous permet, pour un exemple, moi, j'ai beaucoup de, mettons, des documents de réflexion stratégique sur Janidé. Tu sais, mon entreprise d'optimisation de notoriété ou de développement de capital d'influence. J'ai fait plusieurs réflexions stratégiques justement avec mon mentor là, d'intelligence artificielle et beaucoup de lectures que j'ai faites. Et dans Notebook LM, donc tu peux uploader un paquet de documents, puis Notebook LM va répondre à des questions que tu as. Il va t'aider à clarifier un peu. Tu sais, comme moi, j'ai 12 millions de réflexions sur mon orientation stratégique ou tu sais, la multiplicité des produits, etc. Tu sais, ça te permet d'avoir une conversation qui tient en compte tous tes documents. Ça, c'est super intéressant. Alors, ça sert lorsqu'on veut faire un repositionnement. Puis moi, ça m'a beaucoup servi dans le cadre de, justement, ma démarche avec la consultante avec laquelle je travaille, parce que j'ai tout rentré mes documents là-dedans. Donc là, quand elle me demande une bio à jour, ben là, ça m'aide à prendre toutes les différentes incarnations là, des 5 dernières années, là, puis d'en créer une bio à jour. C'est un exemple qu'on peut faire, mais Notebook LM, c'est bon pour les étudiants là, qui ont des choses à étudier. Puis, ah oui, c'est ça fait un paquet d'affaires. Là. Ça fait là, j'ai demandé avec tous les documents que j'ai mis. Donc, j'ai mis les documents, j'ai mis genre mon livre, les 7 clés. Puis, jusqu'à aujourd'hui, tu sais, j'ai une idée. Donc, là, j'ai fait, tu sais, il faut qu'on fasse la transition là, d'un monde à l'autre. Puis, il faut que ce que je développe là, aujourd'hui avec ma consultante, ce soit à l'image de ce que je suis aujourd'hui et non pas ce que j'étais il y a 5 ans. Donc, pour que ça m'aide à faire ça, il y a même avec Notebook LM, tu peux avoir un visuel de tout ça. Lui, il m'a schématisé toute ma trajectoire. Il y a des erreurs là-dedans, c'est pas parfait, là. Mais c'est quand même impressionnant. Donc, le visuel est impressionnant de ça. Et puis, je vais faire un post, puis je vais le mettre, le visuel. Fait que si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous allez le voir. Fait que j'ai fait ça. Et Notebook LM peut même créer un podcast avec une conversation qui est basée sur des documents que tu as déposés dans toute la note qu'ils appellent, là, que tu as faite. Fait que là, moi, j'ai voulu créer la question, est-ce que, parce que dans le monde des affaires, il y a longtemps eu la croyance que si tu es quelqu'un de haut niveau, si tu as une réputation incroyable dans le Québéking, si tu es quelqu'un qui emmène large, tu publies pas sur les réseaux sociaux, c'est loser, c'est ringard, c'est juste la place des coachs. Ça, c'était la croyance il y a 10 ans, là, puis à la limite, c'était vrai. Mais maintenant, les gens qui postent pas perdent de l'argent parce que la réputation numérique doit être à la hauteur de la réputation hors ligne. Sinon, ils perdent de l'argent. Pourquoi? Parce qu'il y en a qui sont en train de développer leur réputation numérique et qui vont passer en avant. C'est pour ça que Megan Lynch est plus connue dans la francophonie que n'importe quel avocat autre, même des avocats des grands bureaux. À quelque part, cette audience-là puis ce reach-là, ça va devenir très monétisable. Ça va être un avantage de marché. Fait que, mais le débat, là, j'ai dit en podcast, c'est quoi qui est vrai? C'est plus t'es big, moins tu parles, ou si tu parles pas, tu perds de l'argent. Qu'est-ce qui est vrai? Alors, j'ai juste eu à cliquer. Sérieux, là. J'ai posé la question, j'ai mis les 2 hypothèses, j'ai cliqué sur podcast et ça a fait toute la conversation. Elle est plate, elle est robotisée, vous allez vous dire. Puis sais-tu quoi? J'ai le goût de vous l'uploader. J'ai le goût de vous l'uploader en épisode bonus. OK? Vous pourrez l'écouter. Vous me direz jusqu'à... Tu sais, même moi, c'est mon sujet. Là, j'ai arrêté après,
je sais pas moi, 6 minutes, j'étais tannée parce que c'est pas top, mais c'est quand même impressionnant. Puis je pense que c'est un outil qui est surtout fait pour, mettons, tu veux étudier un sujet, puis le maîtriser. Tu peux te faire des fiches aussi. Tu peux te faire individuel. Je pense que c'est des étudiants qui vont uploader toutes leurs notes, puis les cahiers, puis la théorie. En travaillant avec nos LM, ils peuvent apprendre, tu sais, la matière qu'ils ont à apprendre vraiment, vraiment bien. Fait que c'est un super outil. C'est pas quelque chose, tu sais, que tu utilises tous les jours, mais dans le cadre de la réflexion, moi, que je suis en train de faire avec ma consultante, j'ai trouvé ça super utile. Fait que ça, c'est un des outils que j'ai essayé. Là, l'autre affaire, puis je suis là-dedans, là, fait que j'ai rien à annoncer pour le moment, mais ça va beaucoup m'aider pour mon système. Alors là, je suis en train justement là, je vais aller me créer un agent qui va prendre le podcast, qui va en extirper les bons extraits, qui va sortir les textes, y accoler la bonne image, puis qui va créer les posts automatiquement. Ce que je voudrais, là, c'est juste déposer mon podcast. Que ça soit publié et que les extraits qui auront à être publicisés sur les réseaux sociaux, que ça se fasse automatiquement, puis que moi, que je reçoive ça, exemple, dans un drive, j'approuve ce qui a été fait par l'agent de l'intelligence artificielle, donc je regarde les visuels, le texte qui a été choisi, l'audio qui a été choisi, ça a-tu de l'allure? Oui. Puis là, tu sais, quand je vous dis l'audio qui a été choisi, c'est déjà ça, là. Là, l'enjeu, c'est que je pense qu'il existe un système pour que tout ça se fasse, mais on ne sera pas capable d'avoir un extrait audio du podcast. Mon Dieu. Il y a tout un petite affaire, tu sais. C'est qu'il y a plein d'outils, mais tant de petites affaires qui ne marchent pas, mais au moins, il y aura des posts là, écrits. Tu sais, si ce n'est pas des posts audio, tant pis, là, mais il y aura ça. Fait que là, j'ai commencé à apprendre ça. Je le sais en théorie, là, il va falloir que j'y aille en pratique. Il y a 2 chemins, évidemment, comme toute chose. Il y a une nouvelle affaire depuis la semaine passée. Tu sais, je veux dire, j'ai suivi ça en fin de la semaine dernière. Mon premier tutoriel, là, en fait, j'ai suivi 3 tutoriels la semaine dernière. Puis là, il y a déjà une affaire nouvelle cette semaine. C'est ça qui est un peu décourageant quand on se lance en intelligence artificielle puis qu'on veut apprendre à connaître les outils. C'est qu'il y a souvent des nouvelles affaires. Puis là, tu te dis, OK, il faut tout que je désapprenne. Est-ce qu'il faut que mon système, je le refasse? C'est pour ça aussi que j'ai eu de la misère à déléguer cet aspect-là. Parce que dans tout le système de délégation pour mon podcast, exemple, si j'avais voulu tout déléguer, j'avais tout... Écoute, j'ai pris le temps, j'ai fait une vidéo, j'ai monté le système, j'ai tout expliqué comment faire, j'étais prête à envoyer ça. Pouf! Les choses ont changé, puis c'est devenu beaucoup plus simple. Puis là, je me suis dit, bon, je vais le faire. Puis là, finalement, je vais le faire. Puis finalement, tu le délègues pas, mais c'est quand même, pour quelqu'un qui a une grosse dysfonction exécutive comme moi, c'est pas simple. Un jour, je vous en ferai un épisode sur ma dysfonction exécutive. Parce que je suis en train de remarquer qu'est-ce qui se passe dans mon cerveau, tu sais, quand ça arrive. Puis, tu sais, c'est pas juste un ça me tente pas, là. C'est pas ça, là, une dysfonction exécutive, là. C'est pas ça. C'est de l'overthinking puis un cerveau en arborescence qui est un empêcheur de tourner en rond. Alors voilà, aujourd'hui, autre épisode où vous êtes embarqués avec moi dans mon cerveau. Et on a parlé donc d'alignement, mais d'alignement en sens de le podcast, les produits, ma bulle au cerveau en décembre. Mon invitée à faire une femme de soi la semaine passée, elle a dit quelque chose de formidable. Vanessa Frashbou, qui est la PDG de DMV, un regroupement de cliniques vétérinaires. Vous l'avez peut-être connue, elle était chez Mendy's avant. Elle a dit un leader fatigué. Quand tu es un leader fatigué, tout devient urgent. Mais je dirais que quand tu es un leader fatigué, tu as des bulles au cerveau, puis moi, tu prends pas toujours les meilleures décisions. Moi, de revenir avec un produit de 2020, là, c'est pas pourquoi. C'est parce que ça me tentait. J'avais le goût d'avoir... C'est le fun de faire ça. Mais on se ramassera une gang, puis on le fera quand j'aurai une gang. J'en ai déjà, là. Il y en a qui m'écoutent puis qui l'ont. Puis faites-vous-en pas, on va trouver
sais, je vous l'ai dit, je vais vous proposer autre chose, puis on va se ramasser une gang, puis on va le faire parce que j'ai du fun à faire ça. Mais c'est pas quelque chose que je vais mettre de l'avant. Deuxième chose que je vous ai parlé aujourd'hui, c'est ça nous prend des experts pour avoir la perception sur nous-mêmes. Moi, j'aime ça, avoir les yeux d'une personne externe sur moi, puis pas nécessairement dans mon cerveau, mais vraiment sur l'image, sur ce que je propose, sur la vibe, comme on dit, et ça, même si j'ai un super mentor dans mon intelligence artificielle, il ne sera jamais capable de faire un 360 comme je le fais là, avec la consultante avec qui je travaille. Fait que c'est ça. Même moi, là, je lève la main quand c'est le temps. Après ça, comment ça va pour vous, l'intelligence artificielle? Je vous ai parlé des outils que j'ai explorés dans les derniers mois, puis ceux que j'ai explorés dans la dernière semaine, là. Je vous ai dit que j'allais vous dire tout ce que j'ai appris dans la dernière semaine. Maintenant, ça va être trop lourd, là. Je regarde le temps, puis c'est long. Fait que dites-vous que j'ai appris les agents, là. Puis c'est ça. Et puis que je vais les mettre en place, je l'espère, avant l'épisode 200. Donc, et dernière chose, je vous ai parlé de Notebook LM dans lequel on peut faire un podcast basé sur nos documents et je vais vous mettre en bonus à cet épisode 98, l'épisode de podcast qui est basé sur la question, là, est-ce que publier quand on est quelqu'un qui a une forte influence hors ligne, est-ce que c'est une bonne idée de se mettre à publier en ligne ou c'est ringard? Alors, vous aurez la réponse à cette question-là. De plus, je vous prépare mon outil « Découvrez l'archétype de votre pouvoir intérieur ». C'est un e-book avec le test où vous pouvez avoir votre réponse et ça se peut que votre réponse que vous allez avoir, ça va complètement vous réconforter. Fine, c'est comme ça que je pensais que j'étais. Je suis dans une démarche, tu sais, mes choix me permettent d'être potentialisée, épanouie. Alors, ça va soit confirmer ou soit, là, vous allez dire, hi, ça veut dire que je suis pas à côté, qu'est-ce qu'on peut faire? Puis là, c'est ça. Tu sais, c'est un outil que j'utilise dans mon accompagnement. Fait que si vous posez des questions, j'aurai des réponses pour vous. Alors c'est ça. C'est ce que j'ai préparé, que je vais mettre à votre disposition. Peut-être qu'il va l'être dès la publication du podcast. S'il n'est pas revenu, il va l'être d'ici vendredi. Alors, voilà. Puis celle qui était embarquée dans ma bulle au cerveau, qui est mon challenge, on va pouvoir inverser le produit. Donc, t'as-tu pris ta décision, Jenny? Oui, t'as pris ta décision. Voilà. Fait que je vous souhaite une belle semaine. Bonne écoute des deux robots qui parlent. L'épisode bonus. Ciao, ciao.